les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez tous bien? Poupou, ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Poupou? J'ai pas bien dormi dans la nuit. Oh, Poupou, je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'avais peur. Aïe, 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 aïe. Bon, tu sais, Poupou, parfois, on a peur. Parfois, on a peur. Mais bon, papa et maman, ils arrivent et ils nous aident à nous calmer. D'accord? Tu sais, aujourd'hui, on va apprendre un enseignement sur la vie de Jésus. C'est bien. Et on va commencer par Marie, sa maman. Tu sais, quand elle a su qu'elle allait avoir un bébé, elle avait peur. Oui, mais elle a été rassurée parce qu'elle a décidé d'obéir le Seigneur. Tu vas voir. Allons écouter l'enseignement. Ok. Allons-y les enfants. Marie et l'ange. À Nazareth, un petit village de la région de Galilée, Dieu a envoyé un ange qui s'appelait Gabriel. Il avait un message d'amour pour une jeune appelée Marie. Marie était la fiancée de Joseph, c'est-à-dire qu'ils allaient bientôt se marier. Lorsque Marie a vu l'ange, elle a eu très très peur. Mais l'ange, avec une voix douce, lui a dit, « Marie, n'aie pas peur, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera très grand, et il sera appelé le Fils du Très-Haut. » Et Marie a dit à l'ange, « Mais comment se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, car rien n'est impossible à Dieu. » À cet instant, Marie a dit à l'ange, « C'est mon désir d'obéir le Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » À ce moment-là, l'ange est parti. Dieu vous bénisse les enfants. Je suis très contente de vous retrouver. On va commencer une nouvelle séquence comme on a l'habitude de le faire. Et cette fois-ci, on va travailler sur un personnage extraordinaire. Notre Sauveur Jésus-Christ. Mais on va commencer dans l'ordre. Et la séance d'aujourd'hui nous a parlé de Marie et l'ange. Et cette fois-ci, j'aimerais bien qu'on puisse retenir 3 choses. Marie était quelqu'un de normal, comme toi et moi. Mais attention, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est-à-dire que Marie a trouvé cette grâce magnifique que le Seigneur donne. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est un cadeau magnifique que le Seigneur nous donne pour avoir la liberté de nous approcher de lui. Amen. Donc, tu as la grâce aussi du Seigneur. Tu peux t'approcher à lui quand tu veux, parce que ses bras sont bien ouverts pour toi. Marie a eu peur. Est-ce que tu as eu peur? Quelquefois? Oui, parfois on a peur.
Mais, vous savez, le Seigneur est avec nous pour nous guider, pour nous montrer le chemin, pour nous orienter. Donc, même si parfois on a peur, on se laisse guider par le Seigneur. Et la troisième chose qu'on doit retenir de Marie, c'est qu'elle a décidé d'obéir le Seigneur, même si elle ne comprenait pas beaucoup de choses. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, je vais lui obéir, que ta parole s'accomplisse sur moi. Amen. Donc, on va retenir ces trois choses. On va se concentrer sur ces trois choses qui nous apprend cette première séance de la séquence de Jésus. On va apprendre tous ensemble le verset clé de cette séance. Ce verset se trouve dans Luc 1, 38. Luc 1, 38. Et le verset dit ainsi, « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Ceux qui sont plus petits, on va apprendre seulement cette petite partie, « Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et ceux qui sont plus grands, on va apprendre tous les versets. Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas ce qu'on a retenu de cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse.